j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dernier jour du mois de l'année 2023 surtout. Donc là, bon, moi je filme jeudi 29. Vous verrez la vidéo. Non, on n'est pas jeudi 29, on est jeudi 28. Mais j'ai plus rien à acheter et vous verrez la vidéo donc dimanche 31 comme d'habitude. C'est la vidéo bilan donc de la semaine 5 du mois de décembre pour moi et bilan du mois. Bah, ça va être une vidéo rapide par rapport à d'habitude puisque comme vous l'avez vu par rapport à mon portefeuille, la plupart est partie dans mon défi 52 weeks pour pouvoir le terminer. Du coup ça va être assez rapide. Question bilan. Il me reste 12 euros. J'ai pas refait d'autres courses, du coup j'ai gardé les 2 billets de 5 et les 2 pièces du défi 52 weeks, la monnaie. Et le reste c'est fini. D'hiver il n'y avait rien, j'avais rien mis. Loisirs c'est pour le McDo de demain, donc je les ai gardés, je les ai mis de côté. Santé j'avais rien mis, et fonds de secours j'avais rien mis. Donc c'est assez rapide pour cette semaine. Et ça y est. Vous ne le verrez plus à partir de janvier, donc vous verrez au remplissage de mardi. Oui, c'est mardi que je fais le remplissage. Vous verrez plus mon Filofax. Après presque 3 ans de bons et loyaux services, je suis passée au A7 que vous verrez, que j'ai eu par le Père Noël. Voilà. Alors, j'espère que c'est un format qui va me plaire, sinon je reviendrai clairement au A6. Hein. donc voilà. Alors, les 5 euros, on va les mettre dans le défi. Et puis les pièces de 2, je vais les mettre avec les pièces, clairement. C'est assez rapide, je vous l'avais dit. Et donc on rajoute 2 billets de 5 et on va attaquer avec 80 euros l'année 2024, sauf si il me reste des billets de 5 de notre séjour à Lyon. Donc là, je pars avec 300 euros à Lyon, donc ça c'est bien. J'ai hésité à prendre les 80 en plus, mais bon, je me dis avec l'enveloppe sortie famille, voilà, c'est déjà pas mal. L'enveloppe sortie famille, les 300 euros, les 120 euros de course qu'on a sur la semaine, voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc à partir de la semaine prochaine, on attaque tous ces nouveaux petits défis. J'ai trop hâte. Hop, donc on va faire un bilan du mois. Alors, donc décembre, ça c'est janvier. Alors les dépenses sur décembre. Donc voilà, cette semaine donc j'ai fait juste 20 euros de course. Donc tout le reste ça n'a pas été dépensé par les 40 de loisirs. Les 20 euros de mon mari, que ce soit en semaine ou en essence moto. Et 4,20 € au niveau du parking. Donc les économies du mois. Donc on a économisé quand même 367 euros sur les 630 de nourriture. 32 euros dans le divers. 90,15 € dans les loisirs. 30 euros dans la santé. 40 dans le fonds de secours. 4 euros pour la semaine de mon mari, rien dans l'essence moto. Les 50 euros d'extra ont été économisés. Rien dans les cigarettes, rien dans la semaine de mon mari. Les enfants, je les compte pas puisqu'on cumule. Rien dans la mienne. 1,20 € dans le parking. Rien dans l'essence moto, rien dans le drive et rien dans l'achat internet. Donc on a fait une économie sur les enveloppes à 615,24 ce mois-ci. Pour ce qui est des défis, donc en semaine 5, j'en ai rempli aucun à part là les 10 euros dans le défi 5 euros et les 88 euros qu'on a mis dans la vidéo que vous avez vue vendredi. Enfin, vous n'avez pas encore... qui n'est pas encore en ligne là, moi, quand je vous filme, mais j'ai déjà fait le montage et qui est déjà programmé. Donc, ça nous fait une économie de 98 euros cette semaine dans les défis. Donc, on va faire le total des économies. Alors, sachant qu'il y a les applications et autres, donc on a toujours un peu plus que ce qu'il y a là. Alors, 40 euros plus 20, plus 40, plus 45, plus 20, plus 46, plus 39, plus 20, plus 20, plus 45, mince, plus 5, plus 40, plus 263, plus 25 et plus 20. Donc on a fait une économie de 643 euros dans les défis ce mois-ci, ce qui est
exceptionnellement bon. Vous voyez, toujours les mois à 5 semaines, j'économise toujours plus. Et en plus, je voulais tellement finir mon défi, je crois que... Alors, et je voulais finir le défi. Et deuxième chose, je voulais qu'on vide le congèle et le frigo avant notre départ en vacances. Donc, ça m'a permis de faire ces économies-là. Donc, c'est plutôt très très bien. On est très content. Je vais le reporter sur ma petite feuille des économies et épargne de l'année. Alors, en épargne, je n'ai pas mis grand-chose, je crois, en décembre. Ah bah si, j'ai mis. Alors attendez, parce que ouais, il y avait eu Noël et tout. Ouais, de toute façon, ça compte quand même. J'avais mis 1810 € en épargne. Ouais, c'est ça. Belles épargnes ce mois-ci. Donc on avait mis 1800. Ah oui, on a vu des belles payes, oui, c'est vrai. Je sais plus comment je vis. Et donc on a économisé 643 € au niveau des enveloppes. Hop, économie enveloppe. Et économie épargne. En enveloppe, c'est... Non, c'est pas le plus beau mois. Le plus beau mois, c'est mai. Mai-juin. Ouais, bon, c'est quand même un beau mois. Du coup, en total, 643 plus 1810, 2453. Bon, sachant qu'il y a quand même une grosse partie qui est partie, entre guillemets, au niveau de Noël. Hein, puisqu'il y avait quand même 850 € qui étaient prévus pour Noël. Hop, donc ça fait, on a dit, 2453. Alors, si je fais le total de toutes les économies depuis le début de l'année et que je le reporte là, alors, on va commencer par... non, on va faire le total, direct. Donc, 1527,72 plus 1476,75 plus 1456,86 plus 1840,69, 1287,62, 1468,88, 910,83, 466, 899, comme ça, 1278, 745 et 20 453. Donc cette année, on a réussi à mettre... Alors, c'est des épargnes qui tournent, hein, je précise, puisque de toute façon, on a refait notre cuisine. Enfin voilà, il y a eu plein de choses. On a réussi à mettre de côté 15 810,35. Comme je vous dis, c'est pas ce que j'ai en réel dans mes épargnes, puisque de toute façon, vous les avez vues, ni sur les comptes. Hein. Donc là, on a fait un total d'économie à 15 810,35, sans un seul mois de découvert, puisqu'on n'a pas le droit au découvert. Donc ça nous a permis justement de pallier à toutes les dépenses auxquelles on avait à pallier. Ça nous a permis de nous payer notre cuisine, de payer les frais qu'on a eu à faire sur les voitures, voilà, sur la moto aussi, saleté de moto. Et puis là, comme vous savez, il y a quand même eu une grosse partie là qui est repartie pour la moto de mon mari et une partie également pour les épargnes pour 2024. Sachant que sur mon assurance vie, il y a 1200 € qui font partie de cet argent-là. Et mes enfants, ils ont plus de 2200 € sur leur compte chacun. Et il y a le LEP aussi. Donc bref, on n'est pas malheureux, tout va bien, c'est une très bonne année. Bon, c'est pas, comme je vous dis, au réel ce qu'on a, mais c'est ce qu'on a réussi à mettre de côté tout au long de l'année. Alors ça a tourné, évidemment, avec les économies des enveloppes et avec les différentes épargnes de début de mois. Voilà. Bah écoutez, j'espère que le bilan vous aura plu. Ça a été rapide, hein, comme je vous l'avais dit. Il n'y avait pas grand-chose à vider, puisque c'était déjà fait. Nous, on se retrouve du coup début de semaine pour le remplissage pour le mois de janvier. Et puis voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite de bien terminer l'année avec vos amis, vos proches, ou même si vous êtes tout seul. Franchement, profitez-en, faites-vous plaisir.
finissez cette année en beauté pour repartir sur une belle année 2024. On espère en tout cas qu'elle soit un peu plus calme pardon, que l'année 2023 et plus... Comment dire je sais même pas quoi dire. Moins anxiogène sur certaines choses. Enfin bref. On croise les doigts pour que ça se passe mieux. Je vous souhaite à tous une belle fin d'année. Profitez. Puis nous, on va se retrouver du coup en 2024 pour faire ensemble le remplissage du mois de janvier. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.